Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour notre tranche de dévotion dominicale de ce jour 20 octobre 2024. Et si tu es avec nous, déjà connecté, je te prie de partager ce direct. C'est aussi une façon d'évangéliser, c'est aussi une façon de propager la bonne nouvelle, de faire de telle sorte que les autres également puissent recevoir ce que toi tu reçois du Christ en ce jour. Partage le direct, partage cette dévotion dominicale et tu es béni d'avance. Mukeri wa moyo menazi budie, mukeri wa moyo menazi budi, mukeri wa moyo menazi budie, mukeri wa moyo menazi budi. Oh, yole kweno, mukeri wa moyo menazi budi, odi bumbu yole kweno, mukeri wa moyo menazi budi. Mayuru matata bumasi budi. Matata bumazi bukiri, mayuru matata bumazi bukiri, mayuru matata bumazi bukiri, adi bundu yole kweno, ukeni wa moyo menazi buri, adi bundu yole kweno, ukeni wa moyo menazi buri, emetata buka sundukirie, emetata buka sundukirie, emetata buka sundukirie, emetata buka sundukirie, adi bundu yole kweno, ukeni wa moyo menazi buri, adi bundu yole kweno, ukeni wa moyo menazi buri. Menefumu Yesu buna sulukire, menefumu Yesu buna sulukire, menefumu Yesu buna sulukire, menefumu Yesu buna sulukire, adi bundu yole kweno, mukeri wa moyo menazi budi, adi bundu yole kweno, mukeri wa moyo menazi budi. Baby yangisi buya sulukire, baby yangisi buya sulukire, baby yangisi buya sulukire, baby yangisi buya sulukire, adi bundu yole kweno, mukeri wa moyo menazi buri, adi bundu yole kweno, mukeri wa moyo menazi buri. Lusakumunu tata bula sundukiri, lusakumunu tata bula sundukiri, lusakumunu tata bula sundukiri, lusakumunu tata bula sundukiri, adi bundu yole kweno, mukeri wa moyo menazi buri, adi bundu yole kweno, mukeri wa moyo menazi buri. Nous allons donc commencer ce moment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons chanter le cantique sur les ailes de la foi, numéro 183. Et je le dis toujours, on peut toujours télécharger ou installer cette application sur les ailes de la foi sur son téléphone. Et si tu ne l'as pas, tu peux aller sur le net, tu cliques tout simplement où tu écris sur les ailes de la foi, numéro 183, tu vas voir le texte apparaître et tu pourras maintenant chanter
avec nous. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime. C'est le titre de ce cantique. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime. Nous allons donc adorer notre Seigneur par ce cantique ou à travers ce cantique, en chantant ce cantique. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime. Oh, nous avons soif de ta sainteté même, d'être béni. Versons nos cœurs au Christ charité. Notre sublime, oh parfait modèle, incomparable maître, béni comme tu fus. Nous voulons toujours Christ acharné. Nous ta sublime, Nous prions. Nous venons de le chanter, Éternel notre Dieu, dans nos cœurs, en toute sincérité. Nous voulons t'adorer.
Nous voulons te consacrer ce temps pour ton adoration. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons t'acclamer dans nos cœurs avec conviction. Permets, Éternel notre Dieu, qu'en ce moment, toi qui es le Dieu saint, saint et saint, que tu puisses nous pardonner, nous laver, nous rendre dignes pour t'adorer. Permets, Éternel notre Dieu, que ton Esprit Saint nous inonde, que ton Esprit Saint utilise chacun qui a consacré ce temps pour ton adoration. Permets, Éternel notre Dieu, que tu puisses visiter également chacun de nous en ce moment, parce que tu es un Dieu de gloire, et quand nous te donnons gloire, tu nous visites, tu donnes ce que nos cœurs désirent. Merci encore à toi, parce que tu nous aimes, ton amour est insondable. Au nom de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles pour passer à l'écoute de la parole de Dieu. Le texte qui nous est proposé en ce jour est bien celui de Jean au chapitre 4, versets 20 à 24. Jean au chapitre 4, versets 20 à 24. Jean au chapitre 4, versets 20 à 24. Alors, si tu es à la page avec moi, nous allons donc lire ce texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans Jean au chapitre 4, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous avions déjà rappelé le thème de ce partage de ce dimanche qui est intitulé « Adorer Dieu en esprit et en vérité ». C'est une interpellation, c'est un rappel, mais c'est aussi une précision. On ne s'est pas arrêté à adorer, mais on a dit adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire le « on » qui est placé juste après Dieu nous montre la manière avec laquelle on doit adorer Dieu. Nous montre comment est-ce que nous devrions adorer Dieu. Ça veut dire que toutes les manières ne sont pas bonnes pour adorer ou pour pouvoir adorer Dieu.
il y a une manière, il y a une façon, il y a des dispositions à prendre pour pouvoir adorer Dieu. Ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Quand nous lisons ce chapitre 24, ce chapitre 4, allais-je dire, bien avant ce que nous venons de lire, le verset 20, mais bien avant, on peut reculer, nous voyons qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Jésus et cette femme samaritaine. Mais bien aimé dans le Seigneur, après que Jésus, qui est bien sûr la lumière du monde, ait eu à dévoiler tout ce que cette femme samaritaine voudrait ou voulait lui cacher, subitement, cette femme va chercher à détourner la conversation sur un point qui l'a troublée. Elle s'est rendue compte en fait que ce monsieur est prophète. Et là où je voudrais en fait cacher, voiler la vérité, il l'a dévoilée. Il a mis tout au clair. Mais elle en profite pour créer ou pour mettre sur la table un autre point et elle plonge là dans ce thème d'adoration. Puisque cet homme est un prophète, il pourra lui expliquer quelle est la différence entre la religion juive ou la religion des Juifs et la religion des Samaritains. Vous savez qu'il s'est passé beaucoup de moments comme ça où Israël a été divisé. Il y a eu Israël du Nord, il y a eu Israël du Sud, c'est-à-dire le royaume du Sud, où nous trouvons justement Jérusalem qui est là, et le royaume du Nord, où nous avons justement la Samarie, qui le plus souvent aussi a fait appel à d'autres dieux, aux dieux étrangers. On sait très bien dans quel contexte on se trouve ici. Et donc, pour cette femme, il fallait en fait que Jésus lui dise si c'est la religion des Samaritains qui est la meilleure ou bien c'est la religion des Juifs qui est la meilleure. L'une est-elle meilleure que l'autre? Voilà la question que cette Samaritaine met sur la table pour continuer cette discussion, ce partage avec Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes aussi, en ce moment, posent ce genre de questions. Quelle est l'église à choisir? Quelle église pourrais-je choisir? Où est-ce que je pourrais aller adorer le Seigneur? Il y a quelqu'un qui aurait même dit, que j'ai entendu quelque part, « Oh, mais telle église, mais tu ne prépares que ton enfer. Quand tu vas dans telle église, mais ce n'est que ton enfer que tu prépares. » Il a ses raisons. Il a ses raisons. Quelle est la raison de toutes ces particularités, de toutes ces divisions? Le Dieu des chrétiens n'est-il pas le même pour tous? Voilà la question ou les questions qu'on pourrait se poser. Qui faut-il croire? Qui faut-il croire? Ou on peut reformuler cette question en disant, en qui faut-il croire? En qui faut-il croire? Mais bien aimé dans le Seigneur,
nous rendons compte que au centre de ce partage se trouve un terme très important ou un concept très important. C'est celui de l'adoration. L'adoration. Adorer, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou adorer Dieu, évoque, quand on fait un retour dans l'Ancien Testament également, ce qui se passait en Israël. Alors, adorer Dieu, ou dans le Proche-Orient ancien, parce qu'ils avaient beaucoup de dieux qu'ils adoraient, je le dis toujours avec petite idée. Alors, adorer Dieu évoque le geste de s'incliner devant Dieu, se prosterner ou même se jeter face contre terre devant lui, c'est-à-dire devant Dieu. C'est donc une marque de respect devant Dieu, de la part de l'homme ou même des anges, parce que ce ne sont pas que seulement les hommes qui doivent adorer Dieu, les anges également adorent Dieu. Adorer Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est reconnaître la supériorité de Dieu, se prosterner devant lui. Et cela peut être associé à un geste physique. Cela est également un commandement, un ordre. Et là, je suis obligé de citer ce texte qui nous rappelle cet ordre, qui nous rappelle ce commandement. C'est bien celui de Deutéronome au chapitre 26, verset 10. Où nous nous rendons compte que c'est bel et bien un commandement, c'est bel et bien un ordre. Celui d'adorer Dieu, celui d'adorer le Seigneur. Les raisons pour l'adoration, pourquoi devons-nous adorer? Mais parce que celui que nous adorons, il est infiniment grand. Nous adorons Dieu pour sa grandeur. Nous adorons Dieu pour sa splendeur, pour sa majesté. Nous adorons Dieu pour sa gloire. Nous adorons Dieu pour sa sainteté. Nous adorons Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Voilà en quelques mots, en résumé, succinctement, ce que nous pouvons retenir. J'adore Dieu pour ce qu'il est, incomparable, l'unique, seul et vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe, l'unique et seul vrai Dieu. Pour ce qu'il est, je l'adore. Pour ce qu'il est, nous l'adorons. Pour ce qu'il est, son peuple l'adore. Revenons un peu, mes bien-aimés, dans ce texte. Comme nous venons de le dire, il s'agissait d'un partage entre cette femme samaritaine et Jésus. Et qu'est-ce que nous pouvons noter d'emblée de ce partage de cette samaritaine par rapport à la réponse que Dieu donne à la question posée par cette samaritaine? Les versets 20, 21 et 22 nous dévoilent une vérité, mes bien-aimés. La vérité est la suivante. Adorer Dieu n'est ni une question d'affiliation, ni une question de lieu, ni une question d'esthétique, mais plutôt une question d'appartenance à Jésus. Le lieu importe peu. L'affiliation importe peu. L'esthétique importe peu.
Appartenir à Jésus, voilà ce qui est plus important pour adorer le Père, pour adorer Dieu. Cette femme revendique une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères. Elle réclame quelque chose. Elle voudrait en fait dire à Jésus, notre affiliation, étant descendant de X, de Y, qui aurait adoré de cette manière, qui aurait adoré comme ceci, qui aurait adoré sur ce lieu, ou en ce lieu, sur cette montagne, alors pourquoi nous ne pourrions-nous pas aussi adorer Dieu dans les mêmes conditions? Mon frère, ma sœur, adorer Dieu n'est pas une question d'affiliation. Juste dire ici que c'est pas parce que ton père adore, c'est pas parce que ton père a eu à adorer et que toi aussi, tu es compté parmi les adorateurs. Non, c'est une question qui est premièrement subjective. Subjective, c'est toi. Tu ne vas pas t'aligner derrière les autres. C'est une question d'appartenance à Jésus. Moi, j'appartiens à Jésus, mais j'adore. Ce n'est pas une question de lieu. Pour ne pas dire, ce n'est pas une question d'église, de communauté. C'est là que je voudrais arriver, en fait. Ils ont adoré sur cette montagne. Il y a de ceux-là qui partent passer même 4 mois ou 1 mois, c'est pas 60 jours sur une colline, sur une montagne, pour prier, pour invoquer. C'est une bonne chose. Mais d'abord, le cœur qui adore. Est-ce qu'il appartient à Jésus? Le cœur qui adore, est-ce qu'il appartient à Jésus? Nous avons parlé de l'adoration. Nous avons dit plein de choses. Mais de façon la plus concrète, je pourrais également dire que le culte que nous célébrons en l'honneur de notre Dieu est là dans son intégralité, une adoration. Adorer Dieu, le culte que nous célébrons. C'est là adorer Dieu. Donc, tout le culte dans son intégralité est justement une adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas une question d'esthétique. Ça fait partie des accessoires, mais ce n'est pas ça qui importe. Ici, cette femme parle de Garizim, de Jérusalem, une confrontation pour mettre ces deux lieux en opposition. Mais Jésus répond en disant que ce n'est pas une question de géographie. Ce n'est pas une question de lieu. Mais appartenir à la seule personne de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, la question qu'elle a eu à poser nous amène aussi à emmener Christ, le Seigneur Jésus, à dégager une vérité qui peut nous aider aussi à vivre maintenant notre chrétienté en toute sécurité. La vérité est en Jésus. La vérité n'est pas en une personne donnée. J'ai un peu plus haut parlé de la filiation. Ce n'est pas en une personne donnée, mais elle est en Jésus. Il y a certains pasteurs qui viennent, qui s'autoproclament, qui disent que moi, c'est mon église, voilà, c'est ici qu'on doit adorer Dieu, c'est ici. Le vrai Dieu, c'est ici. Non, la vérité est en Jésus. Est en Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, le verset 23
Et le verset 24, dans cette réponse de Jésus, nous dévoile encore une vérité qui est la suivante. L'adoration que Dieu réclame, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Mais là, nous comprenons encore une chose. Ça veut dire qu'il y a aussi une adoration que Dieu ne réclame pas. Il y a une adoration qui dérange Dieu. Il y a une adoration pour laquelle Dieu ne donne pas son approbation. Il y a aussi, finalement, ce genre d'adoration. On va dire oui, c'est la vérité. Parce que ici, Jésus nous montre comment on doit adorer Dieu, comment est-ce qu'on doit adorer le Père et comment est-ce qu'on doit faire de telle sorte que notre adoration puisse être approuvée par notre Dieu, acceptée par notre Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a donc des faux adorateurs. Il y a donc des faux adorateurs d'un côté et des vrais adorateurs de l'autre. Ceux-là qui n'adorent pas en esprit et en vérité sont donc des faux adorateurs. Les vrais sont donc ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu réclame, que le Père demande. Dieu est esprit. Parce qu'il faudrait qu'on réponde justement à cette question. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est tellement compliqué peut-être, mais il faudrait qu'on dise quelque chose. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est quoi? La première des choses, comme ce que je venais de dire déjà, Dieu étant esprit, c'est tout à fait normal qu'il puisse être adoré en esprit. Dieu est esprit avec un grand E. Il doit être adoré en esprit avec un petit e. C'est vrai que beaucoup d'interprétations ont été données dans ce sens. Mais j'aimerais le dire de cette manière. Chaque personne a un esprit en lui. L'esprit avec un petit e. Et c'est l'esprit qui nous met en relation avec notre Dieu qui est également esprit. L'unique moyen d'entrer en contact avec notre Dieu, c'est par son propre esprit. C'est-à-dire, l'esprit que j'ai en moi me met en contact avec Dieu. Et donc, c'est de façon spirituelle qu'on devra adorer notre Dieu. Ce n'est pas de façon charnelle. Le charnel n'a rien à voir avec l'adoration. C'est pourquoi un peu plus haut, j'ai parlé de l'esthétique. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. L'esprit qui adore doit être en contact, en communication, en relation avec le Dieu. Le Dieu étant esprit. Et voilà, l'adoration sera approuvée. Il y a d'autres termes aussi dans la Bible qui entrent dans ce même contexte ou qui peuvent être rangés dans ce même lot, comme quand on dit de tout son cœur. Quand je dors en esprit, ça veut dire que j'adore. Quand j'adore en esprit, ça veut dire que j'adore de tout mon cœur, de tout mon cœur. Tout ce qui est en moi adore. Il y a même le psalmiste qui l'a dit, que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi.
puisse bénir, que tout ce qui est en moi puisse, entre guillemets maintenant, adorer en esprit. La vérité, en vérité, la parole de Dieu nous dit, nous rappelle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est bien Jésus. La vérité, c'est aussi la lumière. La vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Et donc, je ne peux pas adorer si je n'ai pas le Christ en moi. Je dois adorer en appartenant à Christ. C'est ce que nous avons souligné plus haut. Je dois adorer en conformité avec la parole de Dieu. Ça veut dire que au centre de notre adoration devrait être la parole de Dieu et non les humains. Au centre de notre adoration, c'est la parole de Dieu et non les humains. Ça veut dire quoi? L'adoration, mes bien-aimés dans le Seigneur, doit véhiculer l'attitude d'obéissance. L'attitude d'obéissance à Dieu, pas aux humains, pas à ce archbishop, pas à ce chef de l'église qui s'impose, pour qui même on doit étaler des tapis rouges, parce que c'est la célébration aujourd'hui, un culte extraordinaire, donc on doit faire mais bien aimés dans le Seigneur. Les tapis rouges là, c'est pour nous emmener à l'enfer. Là, on peut le dire, parce que dans le culte, celui qui devrait être adoré, c'est Dieu. Maintenant, nous passons beaucoup de temps. On doit recevoir Tata X, on doit recevoir Monsieur X, Madame Y, on doit acclamer pour lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout cela n'est que accessoire. On peut bien célébrer le culte du début jusqu'à la fin, sans pour autant perdre notre temps plus de 20 minutes, 30 minutes pour recevoir les autorités de l'Église. Levez-vous, on va acclamer, mais bien aimé dans le Seigneur, même si on va dire que là-bas, il y a l'enfer, mais dans l'Église où il y a ce genre de pratique également, nous sommes en train, mais bien aimé dans le Seigneur, de nous plonger dans une fausse adoration. Dans une fausse adoration. Et ce jour-là, quand on oublie de recevoir une autorité donnée, autorité entre guillemets, donnée, et bien donc on a des problèmes. Il y a même des pasteurs qui ont reçu des affectations comme ça, là. Il est balancé quelque part, on va dire, il a été puni parce que quand X était venu, un chef de l'église était venu dans cette paroisse, il n'avait pas reçu comme il se devait. Mais quoi? Jésus est le seul chef. Et pendant l'adoration, pendant notre célébration, l'unique à être adoré, c'est bien notre Dieu. Avec tout notre être, nous devons adorer notre Dieu. Dans une pleine confiance, nous devons adorer notre Dieu. Dans la sanctification, nous devons adorer notre Dieu. Dans la crainte de Dieu. En ayant cette crainte de Dieu qu'on doit adorer notre Dieu. On vient de le voir plus haut, que adorer prend également le sens de s'incliner. Et celui qui s'incline justement à cette crainte, mais bien aimé dans le Seigneur, j'adore avec révérence, j'adore avec respect, mais j'adore aussi avec joie, parce qu'il y a en moi cette espérance. Le Dieu que j'adore me connaît. Le Dieu que j'adore sait qui je suis, même si je suis dans les souffrances, même si je suis dans la maladie. Il me connaît, il me voit. Et comme il a toujours été compatissant, il va résoudre mon problème. Je l'adore avec joie. Et dans l'adoration, il y a la confession de Jésus. On ne peut que confesser Jésus pendant l'adoration. On ne peut que confesser Jésus pendant l'adoration. Pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus s'est adressé à cette femme, mais cette réponse nous concerne maintenant. C'est vrai
quand on parle de l'adoration, les gens voient beaucoup plus le côté musique. Oui, on va adorer à travers le cantique, ceci. C'est vrai. Mais adorer, ce n'est pas que seulement la musique. Adorer, ce n'est pas que seulement le chant. Adorer, on vient de le dire, c'est toute la célébration culturelle. C'est tout le moment que je consacre à mon Dieu. Pendant notre dévotion dominicale, voilà l'adoration. Je peux adorer à travers une prière que je suis en train de dire à l'endroit de mon Seigneur. Je peux adorer à travers ma manière de vivre. Je peux adorer. Je peux adorer. Les paroles. Dans l'adoration, il y a la confession, on vient de le dire. Dans l'adoration, il y a non pas que seulement la musique, mais tout ce qui fait partie de notre célébration culturelle. Ne soyons pas des faux adorateurs. Soyons des vrais adorateurs. Soyons des vrais adorateurs. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs et notre prière serait en ce moment que Dieu nous prenne, nous aide à être des vrais adorateurs, ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité, pour que justement nous puissions lui rendre cet hommage, cette adoration que lui, notre Dieu, réclame. Et la finalité, c'est quoi? Quand on adore, mais c'est la bénédiction que nous recevons de Dieu. C'est la délivrance que nous recevons de lui. C'est la joie de façon permanente. C'est la paix de façon permanente. C'est la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus du Christ dans notre vie, tout simplement parce que il y a la présence de Dieu en nous, tout simplement parce que Dieu nous visite, pour l'avoir adoré en esprit et en vérité. Qu'il bénisse encore sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous allons, mes bien-aimés, dans le Seigneur, chanter maintenant dans cette attitude de prière, de reconnaissance également à notre Dieu qui nous nourrit au travers de sa parole. Chanter le cantique « Père, je t'adore ». Il se trouve dans le recueil « Jeunesse en mission », numéro 188. Jeunesse en mission, numéro 188. Père, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Je crois en toi. Nous allons donc chanter ce cantique. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Père, je t'adore,
ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Adorer notre Seigneur, c'est lui donner notre vie, chacun, l'adorer en esprit et en vérité. Et la finalité, nous l'avons bien comprise dans ce partage. Alors, tu demandes à Dieu qu'il te compte parmi ces adorateurs que lui réclame. Que toute ta famille puisse justement bénéficier de cette visitation de Dieu après que vous lui après que vous ayez justement célébré, adoré Dieu en toute sincérité. Nous allons prier. Merci pour ta parole éternelle, notre Dieu, en ce jour, où tu nous rappelles qu'il y a aussi une adoration qui n'est pas la bienvenue chez toi. Il y a aussi une adoration que toi, tu n'approuves pas. L'adoration que toi, tu réclames, c'est quand nous t'adorons en esprit et en vérité. Et tu es l'unique qui devra être adoré. Tu es l'unique qui devra recevoir toutes nos acclamations. Personne d'autre. Tu es un Dieu jaloux. Éternel notre Dieu, pardonne-nous, pardonne mon bien-aimé, parce que nos célébrations cultuelles ont été parfois des moments pendant lesquels nous t'avons dérangé, parce que nous n'avons pas mis au centre de ces célébrations Jésus, au centre de ces célébrations, la parole de Dieu, mais nous avons mis, éternel notre Dieu, des personnes humaines, des personnes que nous acclamons, des personnes que nous vénérons. Nous te prions, éternel notre Dieu, de nous faire grâce. Et ce n'est pas une question de lieu, c'est ce que tu viens de nous dire. Oui, nous voyons parfois que c'est telle église qui serait la meilleure, telle église qui serait la meilleure. Tu viens de nous rappeler que ce n'est pas une question d'église, mais c'est une question du cœur. C'est une question de cet esprit qui va à la rencontre de Dieu qui est esprit, un esprit purifié, un esprit qui est dans la sanctification, un cœur qui est dans les bonnes dispositions. Alors, permets, éternel notre Dieu, que nous puissions être ces adorateurs que toi tu réclames après que tu nous aies purifiés dans nos cœurs. Merci encore à toi. Visite nos familles, visite nos projets, visite, éternel notre Dieu, tous tes enfants qui sont là pour te rendre gloire et honneur. Encore bénis chacun de nous. En ton nom, nous avons ainsi demandé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons de Dieu la bénédiction. Que l'Éternel notre Dieu te bénisse. Que l'Éternel notre Dieu te fasse grâce. Que l'Éternel notre Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que l'Éternel notre Dieu te donne la paix dans ton cœur. Au nom du Christ Sauveur. Amen. Au revoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt.